Des images amateurs filmées depuis Goma montrent un missile qui se dirige vers l'avion de chasse Sukhoi Su-25 et explose avant de toucher la cible. Au centre-ville de Goma, des témoins interrogés affirment avoir vu la scène et entendu la détonation dans le centre commercial des Bireri, situé à quelques mètres de la petite barrière à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La panique sévit encore. De nouveaux affrontements entre les FARDC et les rebelles du mouvement du 23 mars sont signalés depuis le mardi matin aux alentours de Kichanga, à une septantaine de kilomètres de Goma dans le territoire de Massissi. Nous sommes au Nord Kivu. Selon des sources locales, les rebelles du 23 ont attaqué plusieurs positions de l'armée dans les groupements Bishusha, avec comme objectif de couper la seule voie qui relie actuellement la ville de Goma à la partie nord de la province du Nord Kivu depuis la fermeture de la RN2 qui passe par les territoires de Rutshuru sous occupation rebelle. Des sources locales confirment que l'armée congolaise a pris le contrôle du village Kishishi où plusieurs Congolais avaient été massacrés par des rebelles du 23. Et ces sources parlent d'un lourd bilan infligé aux rebelles. Des détonations d'armes lourdes et légères entendues dans la cité de Kichanga ont provoqué le déplacement massif de la population vers des zones jugées sécurisées. Selon Tobirakio Kahangu Tobi, qui est le président de la société civile de Kichanga, a déclaré que nous nous sommes réveillés sous les tirs d'armes lourdes et légères et ça crépitait du côté de Kihonga, d'Engola et Kishaki. Et là, en 23, a attaqué les positions de l'armée. Ces détonations d'armes ont provoqué les déplacements de plusieurs habitants de Kichanga. L'armée, appuyée par les jeunes patriotes, se comporte très bien sur le terrain. Des tirs s'éloignent déjà de la cité. Maintenant, les affrontements se poursuivent en plein parc du Virunga. Seulement, quelques habitants sont dans la cité, mais d'autres se sont déjà déplacés. Il est encore tôt pour avancer un bilan de ces affrontements, mais une panique généralisée gagne plusieurs habitants de Kichanga et environ. Certains habitants de Kichanga se sont dirigés, les uns vers les structures de santé de la place, d'autres à la MONUSCO, d'autres encore ont pris la route Kichanga-Mweso. Certains se sont dirigés dans les différents villages de la chefferie de Bachali. Certains habitants sont encore dans la zone. Et jusqu'à présent, des tirs se font entendre vers Kiumba et Bishusha. Les affrontements s'éloignent de la cité. L'ennemi est en train d'être repoussé par le FRDC et les compatriotes, relate pour sa part un habitant de Kichanga qui est encore dans la cité. Les combats sont en cours. L'armée contient l'assaut de rebelles du M23. Dans le Rutshuru, des habitants signalent les mouvements de rebelles M23 vers Kichanga. Ce sont des combattants qui ont quitté Nyamilima. Ils étaient de passage à Bambo et Kishishi. Mais depuis quelques jours, ils semblent un nombre réduit. Et nombreux se sont dirigés vers Kichanga, explique un habitant de Bambou, un des villages qui servent d'état-major pour le 23 depuis mi-novembre. Les combattants du 23, appuyés par le Rwanda, ne se sont toujours pas retirés de plusieurs localités qu'ils occupent dans le territoire de Rutshuru et une partie du territoire de Nyiragongo. C'est en violation de l'ultimatum lancé par les dirigeants de East Africa Community EAC, celui de libérer les zones au plus tard le 15 janvier dernier. Nombreux habitants qui voulaient regagner leur domicile à l'annonce du retrait du 23 confirment avoir constaté la présence de ces terroristes dans leurs entités respectives, notamment à Kibumba et à Rumangabo. Comme annoncé dans l'une de nos éditions précédentes, un incendie s'est déclaré dans la nuit de ce mardi 24 janvier 2023 à la prison centrale de Munzenze à Goma. À l'origine, selon des sources pénitentiaires, l'instabilité électrique. Aucun cas d'évasion n'a été enregistré, mais les dégâts matériels importants sont remarquables. Il n'y a aucun évadé et aucune perte en vie humaine. Selon le directeur de la prison de Goma, Patrick Mukendi, l'incendie s'est déclaré aux environs de 22 heures. Nous avons encadré les détenus avec les services de sécurité, ensuite la protection civile de la province ainsi que la MONUSCO sont arrivés sur les lieux vers 23 heures et à minuit.
Heureusement que nous avons pu contenir le feu. Il ne s'agit pas d'un premier cas, signalant qu'un incendie s'était déclaré le 1er août 2017 dans cet établissement carcéral. Le feu était parti de la cuisine située au bloc des femmes. L'incendie avait détruit les pavillons abritant les tribunaux pour enfants. Et pour rappel, situé au quartier Mourara, Office 2, dans la commune de Karisimbi, la prison centrale de Munzenze est la plus grande de la province du Nord Kivu. Elle est régulièrement confrontée au problème de surpopulation au regard du nombre de ses occupants. Elle avait été détruite en 2012 lors de la prise de Goma par la rébellion du mouvement de 23 mars, causant l'évasion d'au moins 1500 détenus. Dirigeons-nous dans la province du Maniema, où les femmes leaders de la province ont adressé ce mardi 24 janvier leur mémorandum au président de la République pour l'interpeller personnellement face aux multiples exactions que subissent les femmes de Salamabila dans le territoire des Kabambari. Ces femmes demandent que la justice soit rendue pour les habitants de Salamabila, où les femmes et jeunes filles sont soumises aux actes de barbarie par leur belle Malaïka. Elles demandent l'implication du chef de l'État pour la condamnation des auteurs de ces crimes contre l'humanité, ainsi que la prise en charge de toutes les victimes de ces violences basées sur le genre, indique cette déclaration lue par Virginie Alimassi. Elle demande aussi l'accélération de la mise en œuvre du programme DDRCS dans la province du Maniema pour garantir la sécurité, la paix et la dignité de la femme. Ce mémorandum a été déposé entre les mains de la chef de division du genre, famille et enfants, Régine Kampunga Sifayao. Celle-ci a promis à transmettre au chef de l'exécutif provincial pour qu'il l'achemine à qui de droit. Signalant que des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des femmes, les filles et certains hommes en train d'être fouettés par les jeunes de milice Mai Mai Malaika actifs dans la zone. Ces actes ont été condamnés par plusieurs personnes originaires de la province du Maniema. Depuis Bunia, dans la province de l'Ituri, nous sommes toujours disposés pour vous informer. Santi Senga vous dit, restez toujours branchés. N'oubliez pas de vous abonner massivement dans notre chaîne et aussi activer la petite cloche des notifications pour nous permettre toujours à vous informer. N'oubliez pas aussi de nous laisser vos commentaires. Nous avons un plaisir de vous lire et nous allons vous répondre en vous donnant encore des informations à la une et à temps réel. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Portez-vous bien.